Pourquoi la décision du tribunal sur le procès des massacres du 28 septembre 2009 n'est-elle pas encore disponible au niveau du greffier? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Parce que depuis 14 ans, on a nié leur statut de victime. Aujourd'hui, le statut de victime est reconnu aux personnes que nous avons assistées. Donc je pense que c'est quelque chose dont on doit être fier d'avoir participé à l'histoire de l'histoire judiciaire de notre pays. Je crois que cette décision fera date et j'espère que cette décision va sonner le glas de l'impunité dans notre pays et servir de leçon à tous ceux qui exercent le pouvoir ou qui entendent exercer le pouvoir. Puisqu'il n'est pas nécessaire de réprimer la population pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Puisque après la condamnation, il y a l'exécution provisoire, nous mènerons des démarches pour retrouver et localiser les biens des accusés, puis c'est une condamnation solidaire. Si nous retrouvons les biens de l'un, nous pouvons saisir ces biens et pouvoir indemniser les victimes. Pour l'instant, nous attendons que cette décision nous soit à notre possession et ensuite nous verrons quelle démarche mener afin que les victimes entrent en possession justement des condamnations, des montants qui ont été alloués. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Chers amis, nous sommes toujours à la recherche de la vérité et nous sommes toujours à la suite donc de cette décision rendue par le tribunal dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Chers amis, après le rendu de la décision, normalement, la décision devrait être disponible au niveau du greffier pour que les plaignants comme les accusés puissent s'en procurer. Mais nous nous rendons compte que jusqu'à aujourd'hui, cela n'est pas encore disponible. J'ai suivi Maître DSBA parler, dire qu'il n'était pas encore en possession. Et si même les parties civiles plaignantes ne sont pas encore en possession de la décision, qui donc pouvait être en possession de la décision? Je me souviens que le président du tribunal avait dit que lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un jugement, lorsque le jugement est rendu, il est rendu auprès du greffier. Et donc c'est au niveau du greffier que les gens doivent aller pour s'en procurer. Se procurer donc de ce jugement. Est-ce que Maître DS n'est pas allé? Je suis sûr et certain qu'il est allé et qu'il n'a pas trouvé parce que ce n'était pas encore disponible. Mais qu'est-ce qui peut faire que cela ne soit pas encore disponible au niveau du greffier? Chers amis, lorsque nous parlons, vous pouvez penser que nous sommes en train de défendre quelqu'un. Non, nous ne sommes pas en train de défendre quelqu'un. Le problème pour nous, c'est quoi? Le problème, c'est que nous voudrions que les choses se fassent le plus simplement possible et le plus véridiquement possible. Tout ce que nous voulons, c'est que la vérité soit dite dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Bien-aimés, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui sont victimes. Ce sont des Guinéens, ce sont des Africains qui sont victimes. Et puisque nous ne voulons pas que cela se répète, c'est pour cela que nous sommes en train de tout regarder. C'est pour cela que nous voulons que les choses soient claires. Que les condamnations soient claires, que les acquittements soient clairs. Or, dans les acquittements, nous trouvons qu'il y a un acquittement qui n'est pas clair. Dans les condamnations, nous trouvons qu'il y a une condamnation qui n'est pas claire. Je ne voulais pas parler de Dadis. Je ne voulais pas parler de Toumba. Mais je voulais parler de deux cas. Deux cas. Le premier cas que je voulais parler, ou pour lequel je voulais parler, c'est le cas du colonel Diaby, que j'aime bien, parce qu'il a posé un geste, et j'ai même fait une vidéo en sa faveur. Pourquoi? Parce qu'il avait donné une consigne aux journalistes de s'enfuir parce qu'on les recherchait. Ça, c'est un acte à louer. Et j'ai fait une vidéo sur ça pour louer ce que le colonel Diaby avait fait. Même si Mokhtar Ba n'avait pas voulu citer son nom. Mais moi, je l'ai cité parce que je sais que c'était lui qui avait donné cette consigne-là. C'est louable.
Mais lorsque je me rends compte qu'on lui a remis 54 corps et que à l'hôpital, on n'a reçu que 43 corps, je me dis, il y a 11 corps perdus. Parce que là, je ne pense même pas aux 4 camions de Oumar Sano. Parce que je me dis que s'il y a 3 camions qui sont arrivés avec 43 corps, c'est que ce sont les camions de Diaby. Parce que Diaby, on lui a remis les corps devant témoins. On a compté, on lui a remis devant témoins. Comment se fait-il que seulement 43 sont arrivés? Où sont les 11 autres corps? C'est l'unique question que moi je voudrais poser au colonel Diaby. Je n'ai rien contre le colonel Diaby. Je l'aime bien comme humain. Je l'aime bien pour l'acte qu'il avait posé. Mais pour les 11 corps, j'aurais bien voulu qu'il puisse nous donner des réponses. On n'a pas cherché la réponse à cette question. On l'a acquitté, disant qu'il n'est pas coupable. D'accord. Aliou Keita était au stade. Aliou Keita était au stade. Lance-grenadier. C'était son arme. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que Aliou Keita est allé commettre, soi-disant, je dis bien soi-disant, un viol. Il est rentré dans le stade. Il a fouillé la tente de son ex-femme. Parmi les milliers de gens qui étaient au stade, il est rentré au stade pour aller fouiller cette femme-là et la violer, la faire violer par ses collègues. Mais ils avaient un chef. Aliou Keita n'était pas chef de mission, ils avaient un chef. Ce chef-là n'a pas donc pu empêcher l'acte d'Aliou Keita. Et donc, il devrait répondre à la responsabilité de commandement. Il devait répondre à la responsabilité de commandement. Cependant, il n'a jamais été au procès. On accuse les gens pour responsabilité de commandement. Dadis Camara, responsabilité de commandement. Toumba, responsabilité de commandement. Et le chef d'Aliou Keita. Pourquoi on ne l'accuse pas de responsabilité de commandement? Donc, lorsque vous prenez le cas de Diaby et vous prenez le cas d'Aliou Keita, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Et nous sommes obligés de nous lever contre ce problème. Nous sommes obligés. Et aujourd'hui, pourtant la décision, le président du tribunal l'a lu, même si nous avons remarqué qu'il y a des fautes. Parce que les transcriptions n'ont pas été fidèles. On dit qu'Escobar avait dit que non, lorsque j'ai enlevé la clé du contacteur, il m'a giflé. Non, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Nous vous l'avons démontré. Vidéo à l'appui. Nous vous l'avons démontré. On dit que Toumba a dit à Bégré, tu t'es référé à qui? Nous avons démontré que ça n'a jamais été ça. Parce que Toumba n'avait jamais demandé à Bégré à qui tu t'es référé. Mais Toumba avait demandé pourquoi tu ne t'es pas référé. Est-ce que le tribunal s'est rendu compte de ses erreurs qu'il est en train de modifier avant de rendre la décision au niveau du greffier? Parce que ce qu'il a lu, c'était déjà écrit. Il suffisait qu'il signe et qu'il mette à la disposition du greffier. Mais pourquoi donc aujourd'hui, ce n'est pas encore disponible? Les avocats ne sont pas encore entrés en possession de la décision. Est-ce que c'est parce qu'il y a des vacances judiciaires? Non. J'ai discuté avec des juristes. J'ai discuté avec des avocats, avec des procureurs, avec des juges. Au niveau de la Guinée, les magistrats partent en vacances en 2 vagues. Il y a une vague qui part en août et il y a une vague qui part en septembre. Donc, ce qui fait que c'est 2 mois de vacances judiciaires en fait pour eux. Maintenant, puisque il y a des magistrats qui sont saisis de certaines affaires qui vont partir en congé ou en vacances en août, et il y a d'autres saisis aussi de certaines affaires qui vont aller en vacances en septembre, c'est pour cela que les avocats ont demandé 2 mois donc de vacances judiciaires.
2 mois pour combler, pour que tout le monde soit là à la reprise donc des vacances judiciaires. Donc ça veut dire que pendant qu'un groupe de magistrats est en vacances, il y a un groupe qui est là. Ça veut dire que pendant que l'autre groupe va en vacances judiciaires, il y a un autre groupe de magistrats qui est là, déjà revenu des vacances judiciaires. Chers amis, bien-aimés dans les seigneurs, comment pouvons-nous comprendre qu'aujourd'hui, la décision rendue depuis le 31 juillet ne soit pas encore disponible? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de trépatouiller? Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a certaines erreurs qu'ils sont obligés de corriger? Nous voulons qu'ils nous produisent ce qu'ils nous ont lu à la barre. Avec toutes ces fautes-là, avec tous ces manquements-là, c'est ça que nous voulons. Parce que c'est à base de ça que nous pouvons nous baser pour les appuyer ou encore pour leur dire, là, vous vous êtes trompés. Parce que si on nous produit un document sorti du greffier qui n'est pas conforme à ce qu'on a lu, c'est qu'il y aura eu un problème. Si on nous produit un document qui n'est pas conforme à ce qui nous avait été lu à la barre, nous dirons qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu modification. Et lorsque nous viendrons le dire, certaines personnes penseront que nous sommes en train de nous acharner sur quelqu'un. Non, nous ne nous acharnons pas sur quelqu'un, mais nous sommes en train de rechercher la vérité, rien que la vérité, dans le cadre du procès des massacres du 28 septembre 2009. Chers amis, une question. Pensez-vous que c'est normal que la décision rendue depuis le 31 ne soit pas disponible aujourd'hui où nous sommes en train de vous parler? C'est la question que nous vous laissons et à laquelle nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!